Bonjour et bienvenue sur Sensation, journée spéciale Tour de France à l'occasion de cette dernière étape entre Rambouillet et les Champs-Élysées. Je suis avec Alain-Marie Foix, ancien maire du Vésinet et président de la Société d'Histoire du Vésinet. Alain-Marie, bonjour. Bonjour messieurs. Alors, ça fait 80 ans que le Tour de France était parti du Vésinet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à ça? Ce que l'on peut dire, c'est que le Tour de France est parti du Vésinet 14 fois. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de villes qui peuvent en dire autant. Je crois aucune. Parce que le faux départ était donné à Paris et le peloton arrivait en groupe, en promenade comme ça, depuis la Porte Maillot, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, jusqu'au Vésinet, donc juste devant le garage d'un ancien coureur cycliste qui avait monté un magasin de cycles. Cet ancien coureur cycliste était un coureur de demi-fond, donc rien à voir avec le Tour de France. Seulement c'était un ami d'Henri Desgranges, que vous connaissez bien, puis c'était le fondateur du Tour de France et le patron du journal L'Auto. Et donc je ne sais pas de quelle manière ils se sont mis d'accord pour que désormais le vrai départ se donne du Vésinet. Et la première étape, qu'elle se dirige vers la Normandie, qu'elle se dirige vers le nord, partait toujours du Vésinet. Ça s'est passé de 1925 à 1939, sauf 1926, où le Tour de France, pour la première fois, est parti de province, puisqu'il est parti d'Évian. Mais toutes les autres fois, c'est parti du Vésinet. Voilà la raison pour laquelle c'est parti du Vésinet. Et j'ai connu, moi, quelqu'un qui était ancien directeur général de l'équipe, qui est décédé il y a 2 ans, Jacques Marchand, que tout le milieu du journalisme et du cyclisme connaissent, qui, enfant à l'école au Vésinet, l'instituteur venait les emmener jusqu'à la grille de la mairie, puisque l'école était dans la cour de la mairie, et pour qu'ils assistent au départ des coureurs. Alors c'est une véritable histoire en fait qui existe entre le département des Yvelines, le cyclisme et le Tour de France. On l'a vu par le passé, avec des grands coureurs aussi, un Sandy Cazard par exemple qui a porté plusieurs maillots significatifs dans le Tour de France, qui est un coureur de la région, mais également avec cet accord passé avec ASO qui fait que le Tour de France partira des Yvelines jusqu'aux Jeux Olympiques de 2024. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Moi, je trouve ça très bien, parce que l'avantage des Yvelines, c'est que c'est près de Paris. Donc, en vue d'une dernière étape aux Champs-Élysées, c'est quand même bien choisi. La deuxième raison, c'est que le paysage des Yvelines est très divers. Donc vous avez à la fois de la plaine, vous avez quelques difficultés que connaissent bien les coureurs cyclistes dans la région. Je pense à la côte des 17 tournants du côté de Dampierre. Donc il y a assez de choses pour varier les plaisirs. Je me souviens, moi, avoir emmené mes enfants voir passer le Tour de France du côté de Versailles, près du lac de l'étang de la Minière, pour qu'ils voient comment se passait une étape du Tour de France. Ce grand peloton et ces très beaux coureurs. Merci beaucoup Alain-Marie Foix d'avoir été avec nous sur Sensation. On se retrouve dans 1 heure avec un nouvel invité pour vous faire vivre les coulisses de la Grande Boucle.